Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Les Nouvelles Voix. Et oui, vous l'avez peut-être remarqué, ou peut-être pas, mais je n'ai pas été très régulière depuis quelque temps. J'ai publié un dernier épisode au mois de mai et après j'ai un petit peu disparu. Voilà, on peut ainsi dire que je vous ai un petit peu ghosté finalement. Oui, c'est un petit peu l'histoire du cordonnier qui est le plus mal chaussé. J'ai tenu un rythme de 1 épisode par semaine pendant 6 mois, après je suis passée à 2 par mois et c'est vrai que j'ai fait un peu le fantôme. Donc on va un peu parler de ça, on va pas parler de moi, mais on va parler de faire une pause dans son podcast sur cet épisode. Alors, petite précision, je vous enregistre cet épisode de podcast en pleine tempête tropicale, donc si vous entendez du vent derrière moi, comme c'est le cas actuellement, eh bien c'est normal, je vais essayer de supprimer ce bruit lors du montage, mais s'il en reste un petit peu, eh bien tant pis, ça fera partie de l'ambiance, vous imaginerez sous les cocotiers, avec une tempête, ça vous fera un petit peu voyager. Mais revenons du coup à notre sujet du jour. En fait, je vous fais cet épisode parce que je reçois souvent des messages un peu de détresse concernant les fameuses pauses dans son podcast. Est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on a le droit d'en faire? Comment et quand les faire? Etc. Et comme l'été arrive, eh bien c'est l'occasion parfaite pour vous en parler. Puisque vous avez peut-être remarqué, mais beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses font des pauses dans leur podcast pendant l'été. J'en profite aussi pour vous annoncer, cette fois-ci de manière officielle, ma pause de l'été. Oui, donc ça c'est le dernier épisode de la saison 1 de Les Nouvelles Voix et le podcast reprendra à la rentrée, donc en septembre 2021. Et si vous le souhaitez, alors je vous invite à profiter de cet été ou à profiter du fait que vous écoutez cet épisode pour me poser en fait vos questions. Comme ça je vais pouvoir y répondre directement dans un épisode de podcast. Vous pouvez aussi me proposer vos idées d'invités. Donc si vous avez des podcasteurs et des podcasteuses que vous voulez que je reçoive dans Les Nouvelles Voix avec qui j'ai un échange sur un sujet en particulier, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Alors, pour ce faire, c'est tout simple. Vous pouvez soit me laisser votre question en commentaire sur Apple Podcast, sinon en message privé sur Instagram, ou encore vous pouvez me laisser un message vocal via une plateforme qui s'appelle SpeakPipe. Et donc, si vous utilisez cette dernière option, eh bien, je publierai bien sûr votre message vocal avant d'y répondre dans un épisode. Je vous donne rendez-vous en description pour avoir toutes les infos et puis les liens, tout ce qui va bien. Et pour ne pas perdre les bonnes habitudes, eh bien comme d'habitude, je remercie quelqu'un qui m'a laissé un fameux message sur Apple Podcast. Et cette fois-ci, c'est le message de Clémence. Clémence qui est une de mes clientes avec qui j'apprécie particulièrement travailler, qui nous dit « Conseil très précieux et accessible. Merci Anastasia pour ta pédagogie. Je recommande chaudement ce podcast de grande qualité à l'image des formations coaching que tu proposes. Tu m'as mis sur des bons rails dans mon propre projet de podcast. » Eh ben écoute, merci beaucoup Clémence pour ce message et ça me fait énormément plaisir que tu apprécies effectivement la qualité du contenu et que tu le recommandes. Donc encore une fois, un très grand merci à toi. Et vous de même, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez aussi me laisser un commentaire si le podcast vous plaît et en profiter pour me poser une question dans les commentaires, voilà, si vous avez une question. Allez, c'est parti pour donc le sujet du jour. Donc je vous le disais en introduction, vous l'avez sûrement remarqué, eh bien l'été c'est l'occasion rêvée pour les podcasteurs et les podcasteuses de prendre une pause. Donc ça je vais vous en parler un peu plus tard de faut-il prendre une pause ou pas l'été. Mais donc l'été en général c'est vrai que c'est plutôt l'occasion rêvée puisque l'été c'est synonyme simplement de pause dans le calendrier scolaire, donc logiquement pour les podcasteurs et podcasteuses aussi tout est un petit peu plus au ralenti. Mais il existe d'autres raisons de faire une pause dans son podcast, et je voulais vous en parler aussi. Donc on peut en fait faire une pause dans son podcast tout simplement pour se
recentré sur son objectif. Parce que quand on crée un podcast en général, eh bien on part avec un objectif, ça va être par exemple rencontrer certaines personnes, ou ça va être, je sais pas, parler d'un sujet qui nous passionne, et puis on évolue. Au bout de quelques mois de création de contenu, on a fait des rencontres, on sait un peu plus ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de produire, et on s'affirme aussi un petit peu plus. Parce qu'au début, eh bien, enfin je le vois souvent, et même moi au début, j'avais tendance à accepter un petit peu tous les profils qui me contactaient, parce que je trouvais ça déjà génial qu'on me contacte pour passer dans le podcast. Et puis le temps passait, et puis je me suis rendu compte que, eh bien, certains profils qui me contactaient, c'est pas que c'était pas intéressant, c'est que c'est des sujets que j'avais déjà traités, que j'avais déjà abordés maintes et maintes fois, et moi je me sentais plus l'envie, le courage de retraiter ces sujets-là. Et donc ça peut être une bonne idée de faire un point sur soi-même, prendre du recul en fait, et voilà, faire le point sur les derniers mois, sur le lancement, est-ce qu'on est satisfait, est-ce qu'on est toujours aussi motivé, est-ce que les résultats sont ceux qu'on attendait ou pas, et du coup faire un petit bilan comme ça de ce qu'on a déjà fait, et comme ça pour pouvoir programmer en fait les nouveaux objectifs à atteindre entre guillemets. Ça peut être toujours les mêmes, hein, ça peut être simplement aller à la rencontre de personnes inspirantes, mais ça peut aussi se préciser en étant aller à la rencontre de ce type de personnes inspirantes que j'ai envie de recevoir, ou ça peut être aussi tout simplement augmenter mon audience, augmenter ça peut être ma communauté sur Instagram, voilà. Donc c'est un peu faire le point sur ce qu'on a fait et définir les prochains objectifs. Une autre raison, ça peut être aussi de pouvoir préparer en fait la prochaine saison de son podcast avec un regard neuf. Quand on est un petit peu toujours dans la production d'épisodes, eh bien on est toujours, même si on s'y prend en avance, même si on arrive à travailler ce que je vous disais en batching, donc c'est-à-dire préparer plusieurs épisodes d'un coup pour ne pas avoir à faire un épisode à la fois, ce qui prend quand même pas mal de temps et d'énergie. Mais quand même, parfois, on a besoin vraiment de faire une vraie pause, de ne plus produire de contenu pour pouvoir, encore une fois, se poser les bonnes questions. Et peut-être que, effectivement, la première saison que vous avez réalisée, elle était plus autour d'une thématique ou d'un sujet en particulier, ou alors de questions particulières que vous posiez. Et peut-être que la prochaine saison, ça va être sur une autre thématique. Alors c'est mieux si c'est en lien, sinon faut faire un autre podcast, bien sûr. Si vous avez un podcast sur les plantes d'intérieur et que vous décidez de faire un podcast sur l'immobilier, effectivement là vaut mieux créer un autre podcast parce que la communauté que vous avez créée, l'audience que vous avez créée avec le podcast sur les plantes d'intérieur n'est pas du tout le même, mais on est bien d'accord par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, effectivement, préparer une nouvelle saison, ça peut être aussi l'occasion de se reposer d'autres questions et puis peut-être d'affiner ou voilà, d'aller sur un sujet un peu plus précis. Et donc ça peut être tout simplement de prendre ce temps pour préparer cette prochaine saison. Donc vous posez des questions, mais aussi commencer à la faire concrètement et voire prendre de l'avance, encore une fois, sur les épisodes que vous allez sortir. Et la troisième raison de faire une pause dans son podcast, ça peut être tout simplement pour ne pas partir en burn-out. Si votre podcast est un podcast loisir, c'est-à-dire que vous le faites par pur plaisir, pour partager une passion, pour échanger avec des invités inspirants ou inspirantes, c'est évident que clairement, vu que vous prenez du plaisir à faire ça, eh bien vous allez passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et pas forcément compter vos heures, ou pas forcément avoir des résultats qui vous permettent de garder la motivation. Parfois si, et tant mieux, et parfois non. Un podcast loisir, clairement, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Et parfois, la motivation, elle est plus aussi présente qu'au début. Parce qu'au début, on est toujours motivé par un nouveau projet, et puis après, il y a une certaine routine, en fait, qui peut s'installer. Donc il y a ça, et puis, bien sûr, il y a la vie à côté. Donc, ça va être là, les vacances à préparer, un boulot qui peut être stressant, les enfants à gérer, des problématiques personnelles. Donc, faut faire attention à ne pas partir en podcast burn-out, c'est-à-dire continuer à créer du contenu parce que vous avez l'impression que vous êtes redevable à une communauté, à une audience, et en fait, ça vous stresse plus qu'autre chose. On n'est clairement pas là pour ça. Quand on crée un podcast loisir, c'est pour prendre du plaisir. Alors pour ma part, pour vous raconter un peu ma vie, j'ai souvent été face à ce problème. Quand j'ai pris des pauses en fait qui étaient pas prévues du tout, c'est-à-dire que j'ai un peu ghosté mon audience, c'était ça parce que j'avais l'impression, le sentiment d'être dans une espèce de routine, c'est-à-dire de faire quelque chose juste parce qu'il fallait le faire, et non pas parce que j'en avais envie. Et en fait ça manquait
cruellement de sens. Et donc j'ai décidé de prendre des pauses pour justement remettre du sens dans la création du contenu. Ça va être aussi parce que j'ai eu des changements dans ma vie personnelle, donc c'est ce qui s'est passé avec les nouvelles voix, qui ont du coup impacté les autres pans de ma vie, et il y a un moment donné, on est des humains, et donc voilà, faut aussi prioriser, et si ça va pas dans sa vie, c'est compliqué de continuer à être active, en tout cas pour moi. Voilà, moi je sais que j'ai du mal à faire la différence entre ma vie pro et ma vie perso, les deux sont un peu mêlés, surtout quand on est indépendant, c'est clairement mélangé. Donc voilà, les deux sont liés, et donc là, voilà, il fallait que je fasse une pause. Et le message que j'aurais envie de vous dire par rapport à ça, c'est que c'est ok en fait. Parce que moi aussi j'étais dans la honte, dans la peur de décevoir, la culpabilité d'abandonner mes auditeurs, mes auditrices. Mais au final en fait il le fallait. Parce que dans les deux cas, si je m'étais forcée en fait, ça aurait pas donné des épisodes qualitatifs, et du coup ça m'aurait apporté plus de mal que de bien. Et puis c'est aussi une question de personnalité, encore une fois, moi je sais que c'est impossible de faire quelque chose à contre-cœur. Il y a des personnes qui arrivent, mais moi j'ai besoin d'être à fond, d'être passionnée et d'aimer ce que je fais en fait pour continuer à le faire. Maintenant, si votre podcast est un podcast professionnel, donc c'est en fait un moyen de communication pour votre boîte, pour votre marque, etc. Là, ce que je vous conseille, c'est de réfléchir en amont votre pause. Donc, vous sentez que vous avez besoin d'une pause, tout simplement, vous allez la prévoir. Donc, vous pouvez, par exemple, annoncer 1 mois avant que votre podcast sera en pause, en fait, tout simplement. Et puis, préciser que votre podcast sera en pause pendant X mois ou semaines, et que vous reviendrez en grande forme, bien sûr. Donc ça va vous permettre encore une fois de vous reposer, de faire le point, et puis tout en étant en fait transparent et transparente avec vos auditeurs et vos auditrices. Mais revenons du coup à cette fameuse pause de l'été. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise pratique ? Alors j'aurais tendance à vous dire que c'est une bonne pratique, parce que en été, les podcasts en fait, surtout les podcasts qui vont avoir des thématiques orientées pro, donc business, technologie, organisation, etc., peuvent voir leurs écoutes baisser. Parce que clairement, en été, on n'a pas envie de penser à tout ça, on a envie de se détendre, on n'a plus envie de penser au boulot. Donc si votre podcast aborde ces thématiques-là, ça peut être une très bonne idée de prendre une pause l'été. Et aussi, les podcasts en été, c'est comme Paris en août en fait. Les audiences se vident. Selon une étude Médiamétrie de l'année dernière, donc de 2020, les audiences sont passées de 75 millions en juin 2020 à 65 millions en juillet 2020 et 59 millions en août 2020. Sachant que ça reprend en septembre à 73, un truc comme ça. Donc voilà, on voit clairement qu'il y a une baisse des écoutes parce que tout simplement les gens font autre chose, sont en vacances, sont en pause et ils n'ont pas forcément ni l'envie ni le temps d'écouter des podcasts. Alors faut-il vraiment prendre une pause ? Alors non, pas forcément. Si votre podcast parle de voyage, s'il s'agit d'un podcast de fiction ou un podcast pour enfants, un podcast de divertissement, l'été, c'est clairement une bonne période pour continuer à créer du contenu. Ce genre de thématique, c'est vraiment les thématiques qui vont être écoutées en été sur la plage, qui vont être écoutées pendant un trajet, par exemple. Je sais que sur la route des vacances avec les enfants, clairement, les podcasts pour enfants, ça va faire un carton. Donc voilà, si vous avez ce genre de thématique, à ce moment-là, ça peut être une bonne idée, effectivement. Si vous ne sentez pas le besoin de prendre une pause, dans ce cas, continuez tout simplement votre podcast. Et la deuxième raison qui peut être un avantage si vous ne prenez pas de pause, c'est que comme la plupart en fait des podcasteurs, des podcasteuses sont à l'arrêt, si vous continuez, vous allez vous démarquer. Donc vous pouvez clairement annoncer que le podcast continue l'été justement, et donc ça va être une valeur ajoutée pour votre audience qui va continuer d'avoir du contenu, alors que peut-être que d'autres podcasts concurrents entre gros guillemets vont faire une pause. Alors, quelques éléments qui sont bons à savoir lorsque vous prenez une pause. Il faut savoir que lorsque vous prenez une pause, le dernier épisode de votre podcast qui sera publié aura beaucoup plus d'attention que les autres. Comme il s'agit du dernier épisode publié, c'est celui-ci qui va remonter en tête en fait. Donc quand on vous découvre, si quelqu'un de nouveau va découvrir votre podcast, il va en général écouter le dernier épisode publié. Donc on va tomber sur celui-ci. Pensez donc bien à terminer en beauté sur un épisode qui donnera envie de revenir pour les suivants, et donc de s'abonner aussi à votre podcast. Deuxième astuce, annoncez la pause à votre audience dans vos 2 ou 3 derniers épisodes.
Alors, si vous pouvez pas le faire comme moi par exemple, faites-le dans le dernier épisode, mais ça va vous permettre en fait de tout simplement de prévenir votre audience, comme ça voilà, ils seront au courant et seront pas surpris que effectivement il y a une pause qui va être prise et que vous n'êtes pas en train de disparaître tout simplement, hein. Vous faites juste une petite pause. Vous avez même pas forcément besoin d'annoncer pourquoi, hein. Ça peut tout simplement être une annonce de pause. Donc soit vous le mettez en début d'un de vos épisodes, ou alors vous faites carrément un épisode à part, un petit épisode d'1 minute où vous expliquez en 2-3 mots la raison de la pause si vous le souhaitez, et puis surtout quand est-ce que le podcast va reprendre. Et enfin, si vous travaillez en saison, avant la fin annoncée donc de votre pause, vous pouvez prévoir un petit trailer pour la saison à venir. Donc je sais pas, admettons que vous reprenez le podcast le 1er septembre, et le 29 août par exemple, vous pouvez publier un trailer pour la saison à venir, donc un trailer qui va être adapté à cette nouvelle saison. S'il y a des changements, s'il y en a pas, c'est pas forcément une obligation. Et enfin, sortir son podcast l'été, est-ce que c'est une bonne idée ? Donc si vous n'avez pas encore de podcast, que vous êtes en train de le créer, que vous y réfléchissez et que vous vous dites que vous aimeriez bien le sortir l'été, est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il vaut mieux attendre la rentrée de septembre ? Alors personnellement, je ne vous conseillerais pas forcément de sortir votre podcast l'été, parce que comme on l'a vu, tout simplement, vous risquez de manquer de visibilité. Les gens sont en vacances dans leur tête, ils sont sur la plage, ils ont pas forcément leur téléphone toujours avec eux, en tout cas peut-être un petit peu moins, ou peut-être dans d'autres conditions. Donc là, si vous voulez faire de la com sur votre podcast, pour avoir une grosse visibilité, ça va être un peu plus compliqué de le faire l'été. Cependant, si vous le faites à la rentrée, c'est aussi à prendre en compte que beaucoup de gens vont réagir comme ça en se disant je vais pas sortir l'été, je vais sortir à la rentrée, et du coup il risque d'y avoir pas mal de personnes qui sortent leur podcast en même temps. Donc voilà, réfléchissez à ça, pesez le pour et le contre, et puis voyez ce qui vous convient. Et petite précision, si vous avez prévu de sortir un podcast de fiction ou un podcast spécialité avec une thématique autour du voyage, autour de la relaxation par exemple, ou un podcast pour enfants encore une fois, ça peut être une très bonne occasion de sortir justement votre podcast l'été, et à ce moment-là vous pouvez même en profiter pour envoyer un communiqué de presse à la presse pour qu'ils puissent vous faire un petit article, donc peut-être avec d'autres podcasts, sur l'annonce de cette sortie de podcast pour un podcast spécial thématique été, ce qui est très recherché en général. Voilà, vous l'avez compris, si vous pensez à prendre une pause, c'est que vous en avez besoin. L'été, clairement, c'est fait pour se reposer, on a le droit de lâcher aussi, hein. On peut se lâcher pour mieux se retrouver et retrouver aussi le plaisir de la création, donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. En tout cas, je serais ravie de savoir ce que vous en pensez, donc ce que vous avez pensé de cet épisode, et si vous avez prévu aussi de prendre une pause, si vous aviez déjà cette question qui était venue dans votre tête. Donc n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, je suis toujours disponible pour en discuter avec vous. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous souhaite de très belles vacances, reposez-vous bien, profitez de votre famille, de vos amis et de la vie qui était à nouveau accessible. Et de mon côté, je vous retrouve en très grande forme dès la rentrée. À bientôt!